Amoureux de bonnes saveurs, bienvenue à la table de Marthe et Marie. Nous serons aujourd'hui dans la maison des sœurs filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus à Porto Novo pour notre tour culinaire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la communauté de Porto Novo des filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis la sœur Jeannette Aglan. Je vous propose aujourd'hui le Zangpiti, encore appelé Nyomling, Tchongoli, etc. C'est un repas du Bénin. Et pour la préparation, nous aurons besoin du haricot, de la farine de maïs légèrement grillée, de l'ail, du poisson écrasé, du sel, de l'oignon écrasé, de l'huile rouge. Ici, nous avons le jus des noix de palme qu'on peut utiliser pour préparer. Et d'ailleurs, c'est ça que je voudrais utiliser pour la préparation. On peut aussi préparer le zangpiti avec de l'huile de palme simple. Nous avons la tomate. Nous avons les feuilles de laurier et un peu d'oignon coupé. Dans cette marmite, nous avons le haricot pré-cuit. Nous laissons un peu de haricot bien cuit. L'histoire de ma vocation. Ce désir m'est né après l'écoute de l'histoire de la vocation d'Abraham dans le livre de la Genèse, un dimanche. En ce moment-là, j'étais avec ma tante paternelle. J'allais à l'école. Juste après le CEP, pendant les vacances, j'étais allée à la messe et c'était la lecture sur l'histoire de la vocation d'Abraham. J'ai été touchée précisément par l'homélie du prêtre qui a beaucoup insisté sur la foi d'Abraham. Malgré tout ce qu'il possédait, sa grande richesse, il a choisi de tout abandonner comme Dieu le lui avait demandé. Quitter sa terre, sa famille pour un pays inconnu. Dans la semaine, je travaillais seule à la maison. Ma tante n'était pas à la maison. Je faisais mes petits travaux de maison. Quand ce moment m'est apparu, tout ce que le prêtre a dit, ses gestes, je me revoyais comment je l'écoutais. Et je croyais entendre une voix qui me disait, c'est ainsi toi aussi, tu partiras pour annoncer la parole de Dieu. J'ai tiqué. Je cherchais à me rassurer de ce que je viens d'entendre. Mais malheureusement, je n'ai plus rien entendu. Je suis restée un moment, après j'ai continué. Ce désir a commencé. Le désir de faire quelque chose que je ne maîtrise pas, que moi-même je ne savais pas. Toujours est-il que ça me plaisait de travailler dans l'église, pour l'église. Je ne disais rien à ma tante. Entre-temps, elle m'avait inscrite à la catéchèse. J'aimais bien partager la parole de Dieu. Avec les catéchumènes, quand je viens, tout le monde cherche à ce que je leur rappelle le coup passé. J'avais fait la catéchèse en langue, j'ai refusé en français. En étant élève, j'ai choisi de faire la catéchèse en langue enfant. Donc c'était des moments que j'aimais beaucoup. Quand l'heure sonne, je suis pressée d'aller à la catéchèse. Mais ma tante, par moment, elle me coupait.
C'est-à-dire, à 15 heures, au lieu qu'elle vienne, elle m'accorde la permission que j'aille. Elle peut décider aujourd'hui que je reste à la maison. Et ça ne me faisait pas du bien. Mais qu'est-ce qui me faisait réagir comme ça, je ne savais pas. Après, elle m'a coupé la catéchèse. J'étais en 2e année. Elle m'a coupé la catéchèse parce que je vendais au fait avec elle. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de la vente. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a coupé la catéchèse, la messe aussi, dans le temps. Ce désir que je portais, après, ça a commencé par disparaître. Dans le même temps, au lieu que je continue les études, je commence la 6e. À la rentrée, elle m'a coupé les études. Elle me disait, après, tu vas commencer l'apprentissage. Pour le moment, tu restes à la maison et je vends avec elle. 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, je ne voyais rien. L'apprentissage, non. École, non. Pendant tout ce temps, mes parents étaient venus plusieurs fois, puisqu'ils ne sont pas d'accord du fait qu'elle m'a coupé les études, voudraient que je retourne au village pour continuer mes études. Et moi, je m'opposais je disais non à mes parents. Je choisissais de rester avec ma tante. Après 5 ans, moi-même, j'ai décidé de retourner chez mes parents au village. Mon papa, fâché, il a dit que ce n'était pas le bon moment, puisqu'il a tant fait pour que je puisse à temps rattraper mes promotions, mais j'avais dit non. Et là, maintenant que j'ai grandi, les années se sont passées, qu'est-ce que je peux aller faire à l'école? Tu es grande, c'est pour aller se donner à un homme. Tu ne peux plus faire quelque chose de grand comme avant. Mais moi, je disais, je voudrais aller à l'école. Mais il a dit, là où il se trouve, franchement, il ne peut pas s'engager. Puisque nous étions en vacances, c'était la période des vacances, j'ai demandé à ma maman à faire de petits jobs. Sœur Jeannette, n'oublie pas le haricot au feu qui a bien cuit. Je voudrais ajouter le jus des noix de palme. Je vais laisser cuire encore un peu avant d'ajouter les assaisonnements. Après quelques minutes, Sœur Jeannette rajoute l'oignon écrasé, l'ail écrasé, les feuilles de laurier, le sel et elle remue le tout. Je ferme encore. Ce que j'ai appris chez ma tante, je m'appliquais. Et c'est ainsi que j'ai rassemblé de l'argent. À la rentrée, j'ai demandé à ma maman et à ma grande sœur de m'amener pour m'inscrire à l'école. J'ai commencé. 3 mois plus tard, je suivais une amie à moi qui était dans le groupe des aspirants sur la paroisse. Après la messe, chaque dimanche, moi je rentrais. Mais elle me disait qu'elle veut rester pour les rencontres. Un jour, en allant à l'école, on parlait. Elle m'a parlé de ce groupe des aspirants. Ça m'a intéressée. Mais je ne lui ai pas dit. J'avais eu par le passé
le désir, je m'étais comportée tel. Ça m'a impressionnée, j'ai dit d'accord, dimanche je viendrai avec toi. Dimanche est arrivé, à la sortie, je l'ai accompagnée pour la rencontre. Arrivée là-bas, je ne me suis pas inscrite, je n'ai rien dit à qui que ce soit. Je les ai écoutés, je suis rentrée. Une fois, deux fois, les gens dans le village ont commencé par dire « Cette fille veut devenir religieuse ». Mon papa a appris. Il est revenu à la maison. Il a dit « Quand est-ce que ça va commencer et quand? À quel moment ?» Il a appelé ma maman. Il a dit « Voilà, j'ai refusé à ce qu'elle recommence l'école. Maintenant, non seulement elle a commencé, elle trouve encore un groupe pour devenir religieuse. Comment je vais faire? Je vais trouver l'argent où et qui veut dépenser sur elle jusqu'à aller à ce niveau-là. Il n'a pas d'argent et qui ne veut plus voir mes pieds dans un groupe. Il ne veut plus entendre ça. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai jamais parlé de ma vocation, tout ça là. On a continué. J'allais, mais je ne disais plus rien à la maison. Pour les sessions, je demandais la permission. Il refusait. Mais si je dis à ma maman, je pars, je reviens. Malgré les années d'abandon, j'ai maintenu le niveau. Et après le premier semestre, des rumeurs du village, mon papa a appris que c'est sa fille qui était vraiment à la tête. Et là, il était très content. Il a commencé par baisser les armes, c'est-à-dire l'opposition à mon choix de vie. Aller à l'école, le groupe des aspirants, il ne parlait plus trop de cela comme au début. J'ai évolué. Nous avons fini la 6e, la 5e. Le curé de la paroisse a rencontré le groupe, nous a posé des questions. Ce qui nous plaît, ce que nous voulons devenir, chacun a partagé son désir. Après cela, il a voulu nous faire connaître des congrégations. En 5e, pendant les congés de détente, il nous a envoyé un bon nombre d'aspirantes à Sainte-Cécile, chez les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai été touchée par l'accueil, la simplicité de vie. Pour la première fois que j'ai vu la sœur qui nous a accueillis, sa manière de nous accueillir, elle s'est intéressée à nous, elle nous a installés, elle nous a donné à manger. Le soir à table, on était ensemble avec toutes les sœurs de la communauté. Et ça taquinait. À un moment, elles ont demandé à ce qu'on se présente, et elles aussi. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des grandes personnes qui s'étaient mises au même niveau que nous. Et vraiment, j'ai été touchée par cela. Dès lors, j'ai choisi d'être comme ces sœurs-là. En même temps, ça m'a rappelé le premier désir, vivre quelque chose, mais que je n'arrivais pas à cerner. Mais dès que j'ai rencontré, j'ai été en contact avec ces sœurs pour la première fois, j'ai dit voilà ce que je voudrais vivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé par cheminer avec elles. Après le bac, j'ai fait ma demande. Elles ont accepté ma demande. Et il reste à informer la famille. Mon papa, il continuait, mais pas trop, à s'opposer.
parce qu'il a constaté que depuis, il a tout fait, il a tout dit. Je continuais. Les rencontres, je lui demandais la permission. Malgré qu'il se taisait, qu'il ne donnait pas son oui, j'allais et je revenais à la maison. Si je sais que je vais pour passer des semaines, je supplie ma maman de parler à mon papa. Tout ce qui me rassurait, qu'il soit au courant de là où je vais. Avec les sœurs, je leur ai expliqué mon problème, l'opposition de mon papa surtout. C'était là. C'était un souci pour moi et je priais beaucoup pour cela. Après le bac, avant les résultats, j'étais rentrée. Je ne disais rien, puisque dans mon cœur, je sais qu'après les résultats, je ferai mon entrée. Dès que les sœurs ont donné leur oui, j'ai commencé par réfléchir à comment informer mon papa. C'était le moment de partir vraiment. J'ai dit à ma maman, comment dire à papa? Un jour, mon papa même a demandé à ma maman d'aller me demander ce que je suis en train de penser dans ma tête. Parce que depuis là, après la composition, je suis revenue à la maison, je ne dis rien. Mes camarades courent par-ci par-là pour les instructions, les renseignements, les orientations. Et moi, je suis là. Mais qu'est-ce que je pense? Ma maman m'a appelée, j'ai parlé avec ma maman. J'ai dit, maman, je voudrais commencer la formation. La formation, mais je veux devenir maintenant religieuse. Elle a dit d'accord. Elle a rendu compte à mon papa. Moi aussi, j'ai cherché un matin très tôt. J'ai réveillé mon papa et ma maman. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Je leur ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit, j'ai eu le bac. Je ne voudrais pas continuer. Je voudrais aller chez les sœurs pour la formation proprement dite. Mon papa a pris la parole. Il a dit, puisque j'ai tout fait, j'ai tout dit, tu as maintenu ta position. Maintenant, je te laisse partir. Si c'est cela que tu veux, je ne peux plus m'opposer. Je lui ai dit merci. Je suis partie. J'ai commencé par m'apprêter. Le jour J, je devais quitter pour rejoindre les sœurs. Il a prié pour moi, ma maman aussi. J'ai commencé la formation. Avec les sœurs, j'ai appris davantage à aimer le Christ. Action de grâce au Seigneur. On vérifie la cuisson du mélange. C'est prêt, le mélange est prêt. J'ajoute un peu le poisson écrasé pour donner davantage le goût. Je voudrais ajouter un peu du jus extrait des noix de palme, puisque ce que j'avais mis est absorbé. Je laisse encore un peu pour que ce que je viens de mettre puisse se mélanger avec le mélange précédent. Le regard bienveillant de notre Seigneur posé sur ma pauvre personne. C'est une grande source de joie pour moi. La prière en communauté, les moments que nous partageons ensemble, il y a la prière, il y a le repas, il y a les activités. Chaque fois que nous nous retrouvons après l'apostolat au dehors, à la maison,
ensemble, l'ambiance me permet de me refaire. Le mélange est prêt. Je vais ajouter la farine de maïs pré-grillée, légèrement grillée. Un peu. Je ferme de façon à ce que la farine puisse absorber totalement le jus. Les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus interviennent dans les domaines suivants. Il y a l'enseignement, la santé, l'éducation. Par exemple, les foyers, les internats. Nous avons le restaurant. Nous avons des cantines. Nous avons les ateliers aussi de couture aussi pour les ornements, nos robes et les ornements des prêtres. Les filles de la charité vivent la charité divine pour faire connaître et aimer Jésus-Christ à travers notre agir. Tout ce que nous faisons, nous les faisons pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Peu importe ton niveau, ta classe, ta mission, ta personne. Notre spiritualité, c'est de regarder, de contempler le cœur de Jésus-Christ et devenir conforme à lui. Je me sens vraiment en joie quand je me fais proche à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me retrouve dans ce que je ressens, le désir de porter la bonne nouvelle. Ce n'est pas aller dire Jésus a dit, mais toute ma personne en contact avec les autres, peu importe leur religion, leur âge, leur classe sociale. Dans la marmite, la farine a été absorbée. Sœur Jeannette remue correctement le mélange. Nous venons de divers horizons. Entre nous, nous essayons de gérer ces moments de tension. Nous cherchons les moyens d'aller vers l'autre. Nous avons également le refus de notre choix de vie par d'autres personnes. C'est-à-dire, ils se disent c'est inconcevable de voir des personnes, des femmes bien debout, se disent je ne veux pas me marier, je veux me consacrer à Dieu. D'autres prennent ça de mauvais côté. Nous essayons de les comprendre aussi et nous prions pour eux et pour nous-mêmes. Notre repas est prêt. Nous allons ôter et passer à la préparation de la friture. Je mets la tomate dans la casserole pour faire cuire correctement. Une fois la tomate cuite, la sœur ajoute l'oignon moulu, l'ail écrasé, les feuilles de laurier et le sel. Elle remue correctement, puis ajoute de l'huile rouge et laisse cuire le mélange avant d'y rajouter l'oignon émincé. Laissez un peu cuire et ajouter le poisson écrasé. On attend quelques minutes de cuisson et c'est bon. Le mélange est prêt.
Notre friture est cuite. Nous allons passer à la table. Voilà la préparation de Zangpiti. Nyomling Tchongoli est prêt. Servi, je vous souhaite bon appétit. Merci Sœur Jeannette pour ce bon repas qui fera remonter de bons souvenirs d'enfance à nos téléspectateurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Merci pour l'attention et à bientôt.